à tous. Nous avons décidé de faire un nouveau format au cours duquel nous vous présentons les délibérations principales du dernier conseil municipal pour simplement vulgariser les choix que nous avons faits, les éléments techniques sur lesquels on s'est appuyé et sur 4 thèmes principaux en général que vous ayez les informations. Je vous parle maintenant de la SEM Foncière Les Deux Alpes, la société d'économie mixte, sur laquelle on a délibéré pour entériner sa constitution lors du dernier conseil municipal. On avait eu des remarques de la préfecture qui souhaitaient que nous corrigions l'objet pour bien préciser que c'était un organisme qui intervient dans le cadre de la préservation des intérêts de la commune des Deux Alpes, qui a besoin de l'ICHO pour son économie. Effectivement, l'avantage de cet organe, c'est l'activité, l'emploi. Ça vous touche donc directement, puisque les LICHO, ça permet d'assurer une fréquentation, donc des restaurants qui tournent, des magasins qui ont des clients, des saisonniers qui ont du travail. On était cette fois-ci sur le pan économique. On a constitué la société, il y a une majorité qui est communale, donc 6 administrateurs élus et 4 administrateurs de la SATA. L'avantage de travailler avec notre délégataire, c'est que nous avons des intérêts convergents concernant l'économie et qu'il nous apporte des fonds pour capter un immobilier qui, sinon, pourrait risquer de devenir des lits froids. C'est ce qu'on a vu intervenir lors du changement de délégataire, alors que des résidences de tourisme sont parties à la découpe, devenant souvent des résidences secondaires, plus ou moins utilisées. Bien sûr, il y en a des vertueuses, parfois néanmoins des logements qui n'étaient plus occupés. L'intérêt, encore une fois, de cette SEM, c'est de préserver cet immobilier, d'avoir un foncier, un immobilier qui est à la fois dynamique, entretenu, utile, qui participe au fonctionnement de la station pour que demain, on puisse parler ensemble de logement. Mais ça, c'est le prochain conseil municipal. Nous allons passer au projet de délibération portant prescription de la déclaration de projet en portant mise en compatibilité du PLU de Mondelan. Ça concerne le projet du lac de la Murat. Je rappelle qu'antérieurement, un dossier avait été redéposé en 2019 concernant cette retenue collinaire. L'enquête publique avait été initiée. Le commissaire enquêteur avait soulevé 5 problématiques, notamment d'un point de vue environnemental, et ce projet risquait de ne pas aller au bout. On a souhaité donc retravailler l'ensemble du projet du lac de la Murat avec nos cabinets de façon à le rendre viable. La capacité de ce lac a été revue légèrement à la baisse. Il fera 290 000 m3 au lieu de 360 000 m3 initialement. Et puis sa surface un petit peu retravaillée. Je rappelle également que sur le projet de ce lac, là où il est situé, donc proche de la brèche de la Murat, il n'y a pas de zone humide identifiée et il n'y a pas d'espèces protégées en l'état. Pour autant, la commune souhaite accompagner du mieux possible d'un point de vue environnemental ce projet. On a travaillé avec justement notamment le parc national des Écrins pour identifier certaines zones sur lesquelles on pourrait accompagner justement le projet d'un point de vue biodiversité et éventuellement concernant l'eau également. Il s'agit donc d'une délibération, c'est la première phase, qui concerne plus particulièrement la partie urbanisme du projet pour mettre en compatibilité ce projet avec le PLU de Mondelan sur lequel est situé le lac de la Murat. À la suite donc de cette délibération, nous ferons donc une réunion publique spécifique sur le lac de la Murat le 2 décembre. Et puis s'en suivra parallèlement à ça, ou en continuité du dépôt du projet, une enquête publique unique qui aura lieu ultérieurement. Toutes ces concertations sont faites justement pour que les personnes intéressées au projet puissent venir apporter éventuellement leur avis. Petit retour sur une délib qu'on a pris récemment concernant le RLP, le règlement local de publicité. Cette délibération a pour principal objet d'ouvrir la concertation sur ce règlement. On a besoin d'établir ce règlement pour embellir la station, c'est un des points importants, mais on veut le faire avec vous. On vous invite le 4 novembre à une réunion publique pour débattre sur ce sujet. On a déjà un registre de concertation qui est ouvert sur ce sujet. Il y aura une enquête publique. Venez participer, aidez-nous à établir notre règlement.